Je vais vous montrer dans cette vidéo comment multiplier votre capital investi par 7 en un seul trade. Ça s'est passé sur le V250ES. C'était le 11 septembre passé. Et c'était un trade assez simple. Je vais vous expliquer dans tous les détails comment le faire. Vous pouvez vous-même faire cette analyse, que vous soyez débutant en trading ou pas. Vous pouvez vous-même faire ce genre d'analyse si vous apprenez la bonne chose et que vous pratiquez de la bonne manière. Avec cette technique de travail, je pense que les pertes, en fait, si vous en faites, c'est que vous avez décidé vous-même de faire. OK? Vous avez décidé vous-même de les faire. Donc, on va aller en montre. On va faire l'analyse complète de ce marché. Avant de démarrer, je vais quand même rappeler que je peux vous apprendre à faire ce genre de résultats-là chaque semaine, plusieurs fois par semaine, multiplier le capital minimum par 7. Et côté formation, je prends maximum 2 personnes actuellement. Si vous voulez plus d'informations, vous regardez dans les commentaires, vous allez voir le lien pour me contacter sur Telegram ou sur WhatsApp. Vous aurez le choix. On pourra discuter là-bas des détails. Vous aurez un suivi à vie, c'est-à-dire une fois que vous prenez la formation chez moi, je vais vous suivre jusqu'à ce que vous deveniez rentable et que vous dépassez même la rentabilité, ce que vous voulez. On pourra faire des séances présentielles si c'est nécessaire et des séances majoritairement en ligne. Donc, ça va dépendre de la façon dont on va travailler ensemble. Donc, sur ce, on va débuter la vidéo. En mois, nous avons le marché qui est en tendance baissière en phase d'impulsion. Et ça veut dire que Wick alors sera en tendance baissière aussi. Et c'est bien ce qu'on voit. On a Wick qui est en tendance baissière en phase d'impulsion également. Donc, quand on va en D1, on sait que l'impulsion de Wick fait une tendance en D1. Donc, ici en D1, nous avons aussi une tendance baissière en cours. Et le prix était, je pense, quelque part ici, si je ne m'abuse, le 11. C'était ici. Voilà, le prix était quelque part ici. Le 11 septembre, c'était là. Donc, le prix était en D1, ce qui fait alors une tendance baissière en H4. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est la tendance qui dirige le marché. Donc, tant qu'on respecte la tendance, on n'a rien à perdre. On ne va pas faire des pertes en fait inutiles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le prix était en tendance baissière ici en H4 et le prix a fait un grand retracement. Le retracement là a cassé le précédent sommet, évidemment, et est venu chercher le deuxième sommet. La tendance n'a pas encore changé puisqu'il n'y a pas encore eu de retest et la création d'un nouveau sommet plus haut. Donc, la tendance était toujours baissière. Et donc, quand le prix est arrivé alors au niveau de cette zone, nous, on allait nous attendre, on va aller en fait s'attendre à un retournement de tendance en M30. Et c'est ce qui s'est passé tout bonnement. Donc, quand M30 est venu quand H4 est venu plutôt sur sa zone, M30 a réagi à ce niveau, le prix a commencé à descendre. La tendance en M30 était haussière. Le prix a commencé à faire d'abord un signe de changement de caractère ici. OK? Et le prix est descendu, est venu maintenant faire un retest en fonction de cette zone qui est ici. Là. À cet endroit, il y a eu l'englobement baissier et à cet endroit, on devrait normalement rentrer. Et le TP allait être en bas ici. Mais qu'est-ce qui me dérange là? D'accord? Qu'est-ce qui me dérange là? C'est que si on va rentrer à cet endroit précis, la prochaine zone de M30 est tout juste à côté ici. Et donc, le prix peut venir sur la zone de M30 là et ne pas casser en fait dès la première fois. Donc, ça peut venir retester plusieurs fois dessus avant de décider de casser. Et ça ne m'arrange pas trop. Parce que l'englobement a eu lieu ici, tout juste là. À côté de la zone, ça ne m'arrange pas trop. Donc, pour cette raison, moi, je me suis abstenu. J'ai laissé le prix bouger. Je vais prendre le prochain retest simplement. Ou soit si le prix revenait, j'allais reprendre là, ou bien si le prix remontait un peu plus. Et ce qui s'est passé, c'est ça. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Le prix a cassé ce creux-là. D'accord? C'est vrai que ce n'est pas revenu, mais c'est un risque quand même de prendre directement là. Le prix a cassé le creux là, est revenu maintenant faire un retest ici. Et c'est ce nouveau retest là qui était le plus intéressant parce que le prix est venu à ce niveau et a fait un englobement baissier ici. Là, il y a eu l'englobement baissier. L'englobement baissier a été confirmé avec un signe de changement de tendance en M5, si je ne m'abuse. Oui, on avait un changement de caractère ici en M5, clairement. Clairement. Et donc, là, on pouvait rentrer. Maintenant, s'il fallait rentrer directement après l'englobement, on allait avoir un stop loss qui allait jusqu'à 80 000 points avec un TP de 334 000 points. Et là, ça fait un ratio de 1 pour 4.
c'est pas intéressant. Moi, je veux le ratio minimum de 1 pour 7. C'est avec ça que je travaille minimum. Si je ne prends pas 1 pour 7, je ne prends pas le trade. Donc, à cet endroit-là, il fallait mettre un ordre en attente, donc un sell limit. Donc, le sell limit était à ce niveau. Donc, j'ai mis un sell limit en fait à 50 000 points. Donc, 50 000 points, ça fait... ah non, c'est 4 dollars que j'ai réussi sur le trade. Donc, c'est un sell limit à 40 000 points. Donc, 40 000 points, on est ici. Ouais, là. Donc, de la fin de l'englobement à 40 000 points, c'est quelque part ici. Donc, le prix est venu à cet endroit-ci. Donc, je vais mettre une ligne là, donc quelque part par là. Donc, le prix après l'englobement est remonté et est venu quelque part par là avant de commencer à chuter. Donc, ça a déclenché le sell limit. Et le TP était à 36 000 points. Donc, là, on a dépassé le ratio de 1 pour 7. On a atteint le ratio 8, presque même 1 pour 9. Parce que 40 000 points fois 8, ça fait 40 000 points fois 8. Donc, qu'est-ce que je raconte? Oui, 40 000 points fois 8, ça fait un truc de 32 000 points. Et donc, si on a 36 000 points, oui, on est à fois 9, effectivement. Donc, c'est plutôt comment multiplier son capital par 9 en un seul trade. Donc, tout dépend aussi de la somme que vous voulez risquer. Si vous voulez risquer une certaine somme, vous devez aussi modifier votre stop loss en fonction de cette somme-là. Le calcul de l'eau est important. La maîtrise de sa stratégie aussi est importante. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais faire un plaisir de répondre. Si vous voulez en savoir plus sur la formation, écrivez-moi sur WhatsApp ou sur Telegram et je vais également vous répondre. Si vous avez n'importe quelle question en ce qui concerne le trading, je suis à votre disposition. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire. Vous serez les premiers à être avertis si vous faites cela. Si vous ne le faites pas, vous allez rater les prochaines vidéos et vous allez aussi rater des choses intéressantes. C'était Franck Alex. C'est toujours un plaisir de vous partager mon savoir. Je tiens à préciser que je ne suis pas responsable de vos décisions financières. Tout ce que je vous partage, ce n'est que mon expérience par rapport à ce que je connais aujourd'hui. Donc demain, ça peut changer, on ne sait pas, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, je vous lis dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.